Après avoir vu les derniers épisodes de One Piece et après une longue conversation à propos de ce manga avec un ami, je me suis posé beaucoup de questions concernant un des pouvoirs le plus mystiques de ce manga. Je vous parle bien évidemment du Haki des Rois. Le Haki des Rois, ou Fluide Royal, est le type de Haki le plus rare dans l'univers de One Piece. Celui-ci est pour le moment héréditaire et ne peut donc pas s'obtenir en le désirant ou en s'entraînant. C'est peut-être pour cette raison que seulement une personne sur 1 million le possède. Cette forme de Haki est plus ou moins puissante suivant la volonté de son utilisateur et ne peut être renforcée par aucun moyen connu à ce jour, sauf en s'entraînant pour améliorer sa capacité à l'utiliser. Si la personne ayant ce pouvoir possède un esprit fort, ce Haki sera dévastateur. Au contraire, si l'utilisateur ne l'est pas assez, celui-ci verra sa puissance amoindrie. Yo tout le monde, c'est Babar, et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleures utilisations du Haki des Rois. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Pendant l'arc de Whole Cake Island, nous découvrons une des meilleures utilisations du Haki des Rois. Nous sommes en pleine Tea Party, l'attaque de l'alliance Capone-Beige et les Mugiwara contre Big Mom commence. Et c'est alors que nous découvrons tous le Haki des Rois de Big Mom. Ce qui est intéressant dans son utilisation, c'est que celle-ci ne peut a priori l'utiliser que lorsqu'elle est dans un état de colère et de folie. Nous assistons donc sûrement au Haki le plus puissant de ce manga. En effet, même les personnes pouvant résister au Haki des Rois s'effondrent face à la puissance de celui de Big Mom, ce qui les rend totalement impuissants. À moins bien sûr de prévoir le coup avec des boules caisses. La deuxième chose intéressante concerne la durabilité de ce Haki des Rois. En effet, on remarque que son utilisation est continue. Tant que Big Mom criera, ses adversaires ne pourront pas se rapprocher d'elle. Cependant, il y a un seul bémol à son utilisation. En effet, lorsque Big Mom utilise son Haki des Rois, elle devient vulnérable et peut donc être blessée par les attaques de ses adversaires. En l'occurrence dans cet extrait, Capone-Beige et son équipage. Nous ne le savions pas encore, mais dès le début du manga, nous avons eu le droit à la première utilisation du Haki des Rois. Au premier abord, le regard que Shanks avait lorsqu'il utilisa pour la première fois ce Haki montrait juste une simple envie de tuer le monstre marin qui s'en prenait à Luffy. Mais après plus de 900 épisodes, nous comprenons maintenant que c'était le Haki des Rois. Shanks n'a pas utilisé son Haki qu'une seule fois. En effet, il l'utilisa une autre fois contre l'équipage de Barbe Blanche. Je vous remets dans le contexte. Nous sommes juste à la transition après l'arc d'Enies Lobby. Et c'est là que les deux empereurs se rencontrent. Nous découvrons donc Shanks qui s'avance tout doucement vers le pont du navire de Barbe Blanche. Marco prévient les membres de l'équipage qu'il arrive et que les plus faibles devraient s'en aller. Mais c'est trop tard, Shanks est déjà là. Sa présence suffisait à elle seule à faire s'évanouir l'équipage de Barbe Blanche. Pour la faire courte, c'était selon moi l'un des meilleurs moments de l'anime. On y voit Shanks au centre de l'attention. On ne remarque que lui et sa puissance. On notera surtout les premiers mots qu'il dit une fois arrivé. Pardonne-moi. À bord d'un navire ennemi, je voulais mettre les choses au point avec gentillesse. De plus, l'affrontement entre ces deux mastodontes nous fait penser à un combat de Haki des Rois. Nous savons maintenant que c'était le cas. Il m'était impossible de passer à côté de Doflamingo dans une vidéo parlant de Haki des Rois. Nous découvrons son pouvoir pour la première fois à la fin de l'arc de Punk Hazard, juste après le départ des Mugiwara. Le G5 étant toujours sur place, ceux-ci vont faire la rencontre d'un des grands corsaires. Doflamingo venant pour sauver sa famille et observer les dégâts causés par l'alliance de Trafalgar Law et Luffy, c'est en l'observant que nous savons que ce n'est pas un méchant ordinaire. Arrivant par le ciel, totalement silencieux, il se faufile entre les soldats. Complètement cerné, nous avons la confirmation qu'il n'est pas comme les autres ennemis rencontrés par les Mugiwara. Doflamingo utilisant son Haki des Rois en prenant une pose incroyable, montrant son charisme, le fait sortir du lot. Les soldats du G5 s'effondrent l'un après l'autre. Et c'est alors que nous entendons le rire machiavélique de Doflamingo. On peut aussi parler du combat entre Luffy et Doflamingo. C'est la première fois que nous pouvons observer un combat de Fluide Royal. C'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons observer les couleurs du fluide suprême dans toute sa splendeur. Un combat d'anthologie. Nous sommes sur l'archipel de Shabondi pendant la vente aux enchères de Kami. Luffy vient de mettre KO un dragon céleste et les Mugiwara se battent désormais contre les gardes de celui-ci, ainsi que ceux de la vente aux enchères. C'est alors que, sortis de l'ombre, nous apercevons dans la pénombre une forme se dessiner. C'était la première fois que nous faisons la connaissance de Silvers Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Après avoir compris ce qu'il se passait dans la salle de vente, Rayleigh utilise pour la première fois son Haki des Rois. Et quelle utilisation parfaite de celui-ci. En effet, Rayleigh possède une maîtrise totale de son Haki des Rois, à tel point qu'il est capable de rendre une cible spécifique, complètement inconsciente, sans contact direct dans les yeux, ni nuire à quiconque près de la cible initiale. Il réussit à mettre à terre tous les gardes présents dans la salle de vente sans que son Haki influe sur les Mugiwara et ses amis, ainsi que les équipages de Kid et de Law. A noter aussi que le Seigneur des Ténèbres maîtrise les 3 différents types de Haki à la perfection.
Il y a beaucoup de passages magnifiques dans One Piece, mais certains sortent clairement du lot. Parmi ceux-là, il y a un des plus beaux moments du manga. Je vous mets dans le contexte et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Alors, nous sommes à Marineford, pendant la guerre au sommet. Normalement, juste cette phrase devrait vous suffire pour comprendre de quel moment je veux parler. Enfin bref. Ace est sur le point de se faire exécuter par la marine, et c'est alors que nous découvrons la puissance de Barbe Blanche et de son équipage. D'après moi, c'est le meilleur moment de tout le manga, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Certes, il y avait Barbe Blanche, mais il y avait aussi Luffy. C'est lorsque l'amiral Sengoku donne l'ordre d'exécuter Ace que nous découvrons pour la première fois le haki des rois de Luffy. Tout le monde n'en revient pas. En passant de Sengoku à Kuzan, même Barbe Blanche reste sans voix face à l'action de Luffy. Nous pouvons donc voir Luffy tentant le tout pour réussir à sauver son frère de l'échafaud. Bien qu'il utilise le haki des rois sans le vouloir, c'est une scène incroyable du manga qui nous est présentée. Il est aussi impossible pour moi de ne pas vous parler d'un autre passage du manga, montrant Luffy utiliser son haki des rois de façon totalement contrôlée. Oui, je dis bien de façon contrôlée, car jusqu'à présent, Luffy n'a utilisé son pouvoir que par hasard. Je parle bien évidemment de la bataille sur l'île des hommes poissons. Les Mugiwara débarquent pour sauver le roi Neptune des griffes de Oddie Jones, cependant, ils sont entourés de 100 000 hommes, poissons et esclaves. C'est alors que Luffy, s'avançant vers ses ennemis, utilise son haki des rois de manière contrôlée et réussit à mettre à terre la moitié de l'armée de Jones, soit 50 000 hommes en une seconde. Nous avons devant nous un Luffy changé, un Luffy plus fort. Son entraînement avec Rayleigh porte ses fruits. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'attitude de tout le monde face au pouvoir de Chapeau de Paille. Tout le monde découvre pour la première fois sa vraie puissance. Et personne n'a vraiment l'air étonné que Luffy possède la capacité d'utiliser le haki des rois. Zoro dit même que s'il ne pouvait pas au moins faire ça, il aurait changé de capitaine. Une petite mention spéciale pour Zoro, rien n'a encore été confirmé depuis l'épisode 922 de One Piece, mais depuis la diffusion de cet épisode et après une longue conversation à son sujet avec un ami, qui enregistre bien sûr actuellement ma bande son, nous sommes venus à la conclusion que Zoro aurait pu utiliser le haki des rois lors de cette scène. A voir dans les prochains temps si c'était bien le haki des rois. Et d'après ce qu'on voit, Zoro ne fait que baisser son sabre devant ses adversaires sans les toucher. Ses adversaires tombent ensuite au sol inconscients. Tout comme pour l'utilisation du haki des rois. Coïncidence? Je ne crois pas. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo un peu spéciale sur la présentation des utilisations du haki du roi. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, car de mon côté, j'ai vraiment apprécié la réaliser. Ça m'a permis de redécouvrir certains moments du manga que j'avais beaucoup aimé à l'époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me donner vos propres moments préférés sur l'utilisation du haki des rois. Je me ferai un plaisir de tous les lire et de vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous prendra qu'une petite seconde et ça nous fera extrêmement plaisir de vous accueillir parmi nous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. C'est toujours mieux que de partager le Konoha-virus. Konoha-virus. No, God! Coronavirus. No, God, please, no! No! Vous l'avez? No! Bref, humour d'arbre. C'était Babar pour vous servir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace!